Mais on a l'impression que chaque fois, vous courez après les gangs. Les gangs contrôlent 80%, c'est ce qu'on dit, de la zone de Port-au-Prince. Les autorités de transition ont promis qu'elles allaient reprendre le contrôle avec l'aide de la force internationale. Quand ? Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une stratégie réactive au lieu d'une stratégie offensive parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous déplacer de façon beaucoup plus agressive vers les gangs. Nous attendons le déploiement effectif de la force kenyane. À ce stade, nous sommes encore à 400 policiers kenyans déployés. Nous avons 300 policiers qui doivent être déployés d'ici la fin octobre et 300 autres d'ici fin novembre. Un effectif total donc de 1000 policiers kenyans avec une vingtaine de Jamaïcains et de policiers de Belize qui vient faire un contingent bien au-delà de l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence efficace et effective sur le terrain face à des adversaires que nous découvrons à être extrêmement agiles, bien équipés, créatifs dans leur manière de contrecarrer la présence des forces de l'ordre. Alors, la force multinationale doit comporter normalement 2900 hommes. Est-ce que ça va être le cas et quand ? Alors, les estimations voulaient qu'elle soit à 2500. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la base militaire pouvant accueillir les policiers qui seraient affectés a une capacité maximale de 1000 policiers. Donc, nous savons qu'il y a un seuil qui ne pourrait être dépassé dans le futur immédiat. Et nous savons aussi qu'il y a une question, évidemment, de financement. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti. Il y aura moins de la moitié des effectifs prévus. Donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible. Vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. Alors, il y a aussi la situation humanitaire, il y a aussi la situation des enfants. J'ai pris quelques chiffres. Selon l'UNICEF, un enfant par minute est déplacé par la violence des gangs depuis cette année. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté. On parle même de viols collectifs d'enfants de moins de 5 ans. C'est vrai tout ça? La situation humanitaire est tragique. 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes en besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, la situation humanitaire, là on parle de viols collectifs. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viols sur les femmes. Alors vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul un tiers de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur des conflits qui occupent l'espace. Ukraine. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza, et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclaré en famine. Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.